Je me félicite que l'Union européenne s'intéresse enfin à la traçabilité des chiens et des chats, en assurer le bien-être et éviter les abandons. Cela devenait urgent. De plus en plus de trafics s'organisent, encouragés par les réseaux sociaux. Ces trafiquants, bien organisés, issus souvent de pays de l'Est où les contrôles sont moins présents, ont bien compris l'utilité des réseaux sociaux qui encouragent les achats spontanés. Certaines personnes achetant un chiot en ligne comme ils achèteraient un vêtement ou un lave-vaisselle. Cela étant dit, parce que j'ai moi-même été éleveuse de chiens et de chats en vue de concours et que je connais donc bien le sujet, je vous encourage donc à trouver un équilibre, cibler ceux qui agissent dans l'illégalité, oui, submerger les éleveurs honnêtes de normes et de procédures, non. Il faut aussi respecter certaines habitudes nationales, souvent issues de réalités économiques concrètes, et je pense notamment à la question du puçage et du tatouage, économiquement plus intéressant. Enfin, je pense que la question du bien-être devrait aussi être l'occasion de clarifier la question sur les surtypes. Les clubs de race détiennent des standards clairs encadrant les caractéristiques physiques des races, justement pour assurer que les animaux vivent correctement. Je pense notamment aux faces plates. Tant que ces standards sont respectés, la qualité de vie de l'animal l'est aussi. Malheureusement, pour des raisons de mode ou d'esthétique, certains producteurs non consciencieux favorisent la transmission excessive de ces gènes, souvent à cause de la consanguinité, donnant naissance à des animaux qui, eux, seront en souffrance. Le but n'est donc pas de stigmatiser les éleveurs, mais plutôt de les encourager au respect de ces standards, tout en évitant que les propriétaires ne se tournent vers des trafiquants de l'Est peu consciencieux. J'espère que ces sujets trouveront donc une place dans nos discussions et je vous remercie.